C'est le moment de notre bilan hebdomadaire avec notre député provincial. On rejoint Pascal Bérubé, député Matane-Matapédia et aussi chef parlementaire du Parti québécois. Bonjour Pascal. Bonjour Émilie. Oui, ça va bien? Ben oui, ça va. C'est très intense comme période, mais on garde le moral parce que mon rôle, c'est notamment de répondre aux questions des citoyens, puis de donner des indications, puis aussi d'encourager notre population à préserver de bonnes habitudes, puis de dire qu'on va s'en sortir un jour ou l'autre. Oui, j'imagine que les citoyens ils font beaucoup appel à toi et ton équipe, hein? C'est énorme le volume de messages qu'on reçoit par courriel, par téléphone, par Facebook. Je veux saluer le travail exceptionnel de Marc-Olivier Caron qui s'occupe des dossiers de la Matapédia. Il travaille depuis chez lui, qui reçoit tous les appels chez lui et qui fait un suivi rigoureux là, pour les citoyens. Parfois un délai compte tenu du volume qu'on a, mais on tient vraiment là, à répondre à tout le monde, à orienter aux bons endroits. Puis c'est exactement le travail de député. C'est pour ça qu'on s'engage pour servir la population. Et même si on est éloigné physiquement, on n'a jamais été aussi près des Matapédiens. Alors, on reste attentif à tout ce qui se passe. Et puis, il y a les cas urgents, un peu comme le triage à l'hôpital. Il y a des questions que les gens se posent sur le virus, sur comment on va s'en sortir, sur les intentions du gouvernement. Et tout ça nous nourrit pour questionner le gouvernement, puis amener des idées et puis des projets. Aussi pour l'après, parce qu'il y a un après, on a hâte, mais on s'y prépare déjà. Oui, on va revenir sur la semaine dernière, on s'était parlé qu'on était la seule région du Québec qui n'avait pas des données ventilées par MRC. Et samedi, contre toute attente, c'est sorti ça pour le Bas-Saint-Laurent. Ton comté, ça va bien, là. Matane, Matapédia, Métis, on est tout en bas de 5 cas. Donc, est-ce que c'est rassurant ou c'est parce qu'il n'y a pas de test qui se fait? Ou C'est une excellente question. En fait, c'était la seule région qui ne donnait pas les résultats de nombre de personnes atteintes par MRC. Donc, moi, je trouvais que c'était particulier. J'ai questionné ça. J'étais un des seuls, d'ailleurs, à le faire là, dans l'espace politique. Et finalement, samedi, on a donné les chiffres. Donc, la population voulait avoir ces informations-là. Moi, j'en avais une partie, puis ça donnait beaucoup de pression d'avoir à répondre à ça. Alors là, c'est réglé. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Matapédia? Moins de 5 cas, c'est entre 0 et 4. Pourquoi on ne donne pas le vrai chiffre? Parce que j'invite les citoyens à faire comme s'il y en avait. Il y en a ou il n'y en a pas, on ne le sait pas. Mais il faut continuer de respecter toutes les consignes de la santé publique. C'est très important. Il ne faut rien relâcher. On a de bons résultats, disons, à l'échelle du Bas-Saint-Laurent. Évidemment, chaque cas est un cas de trop. Il y en a 34 au Bas-Saint-Laurent, surtout à Rivière-du-Loup et à Rimouski. Il y a eu un décès au Bas-Saint-Laurent aussi, mais il faut que ça reste comme ça. La mesure qu'on a réclamée de fermer la région à l'Apocatière, on a réclamé ça, là, Harold Lebel et moi. Ça a marché, ça donne des résultats, mais surtout, je dirais, l'excellente conduite des Matapédiens, des Matapédiennes, puis des gens de la région, je veux les féliciter. Ça donne des résultats, mais c'est pas facile. Les 70 ans et plus qui doivent rester à la maison, je les comprends. Mais c'est pour le mieux. Alors, on maintient toutes les mesures et on reste discipliné parce qu'on a quelques délinquants dans la Matapédia. Ils ne suivent pas toutes les règles. Moi, j'en connais parce qu'on me les rapporte. Ben oui! Et au début, c'était les inciter à suivre les règles, rappeler les règles. Maintenant, on n'est plus là. Là, il y a des sanctions, puis c'est policiers. Alors, c'est très sérieux. Alors, les gens là, qui décident de ne pas suivre les règles, là, puis qui connaissent c'est quoi là, les conséquences, là, arrêtez ça, parce que vous allez avoir des amendes très importantes, c'est les policiers qui vont débarquer. C'est pas rien là, ce qui se passe. Donc, on reste sensible à la situation des autres. On se protège nous-mêmes, puis on protège les autres. Oui, puis il parlait d'amende entre 1 000 et 6 000 $. Ça fait un petit trou dans le budget, mettons, là. Moi, j'invite personne à tester le système parce qu'ils vont voir que ça va arriver. Oui. Oui, puis on a vu que la ville d'Amqui avait fait le tour des commerces aussi avec la SQ pour voir que ça s'appliquait bien les règles dans les commerces. Puis il y en a quelques-uns qui se sont fait taper sur les doigts, là, puis il fallait qu'ils se conforment. Fait que c'est bien, ça. Bien, il y a toutes sortes de questions qui se posent sur les déplacements, beaucoup, les gardes partagées, parce qu'il y a
Il y a des parents qui sont, un est dans la Matapédia, l'autre peut être, par exemple, dans la Matanie ou à Rimouski. Donc, beaucoup de questions là-dessus, beaucoup de questions sur l'éligibilité au programme. Fédéraux, c'est Christina Michaud, notre députée fédérale. Québec, c'est moi. Des suggestions aussi qui nous sont faites. Et puis, les municipalités travaillent bien. Je veux saluer le maire d'Amqui, Pierre Damour, là, qui est vraiment très consciencieux, la préfet, Chantal Lavoie. Tous les maires de la Matapédia sont engagés, puis les intervenants publics. Et puis, vous savez qu'on a un comité là, avec la Matapédia où on se réunit pour échanger sur les priorités. Donc, la Matapédia a toujours été très unie, très solidaire lorsque des coups durs. Et ça paraît. Ça paraît qu'il y a le sens des responsabilités. Et aussi, bien, il y a des petites choses qui sont sympathiques. Par exemple, les cloches qui sonnent dans la Matapédia, c'est bien ça. Vraiment, une initiative citoyenne en plus. Là. Unique au Québec. Alors ça, c'est Daniel Thibault, encore une fois, je crois, là, à Saint-Léon-le-Grand, là, qui avait déjà fait l'initiative Respect à Armand-Saint-Onge. Quelqu'un d'assez fantastique que je connais. Et alors, je veux saluer ça. Alors, il y a toutes sortes de belles initiatives qui se font. Puis Moisson-Vallée qui fait un travail exceptionnel. Je l'avais dit là, qu'on a fait un don important. Là, ça va rentrer dans les prochains jours. Là, 10 000 de mon bureau pour Moisson-Vallée de la Matapédia. Il y a de la demande. Ah oui. Et bon, ça, c'est le côté positif, c'est la solidarité. Le côté négatif, c'est qu'il y a des gens qui trouvent ça dur au plan économique, finances personnelles, propriétaires de petites entreprises de services. Et là, ben, il y aura des conséquences. Il y en a une première qui est apparue cette semaine, le restaurant Bistrot Saint-Jacques de Crozat-Piscale qui va fermer. Vous avez vu l'explication qu'Hélène a donnée, ça arrache le cœur. Moi, je l'aime beaucoup, ce restaurant. Je suis allé pendant Fort Crozat avec ma conjointe l'an dernier. Ça me touche beaucoup, ça. Vraiment, c'est bouleversant. Et je crains qu'il y en ait d'autres entreprises qui ne passent pas à travers. Les entreprises, en tout cas, qui pensent qu'il y aura une décision à prendre importante, là, écrivez-moi ou appelez-moi. J'aimerais ça le savoir avant que vous preniez une décision. Parce qu'on va tout faire pour pas que ça arrive. C'est bien. Bien, parlant de relance économique, on sent que le premier ministre est un peu... Bien, ils ont sûrement un plan, mais ils nous le disent pas. Hein? Fait que là, au compte-gouttes, ils nous disent on relance un secteur, on relance un autre secteur. Comment l'opposition voit ça? Est-ce qu'ils vous consultent pour vous dire... Ben oui. Oui? Ben oui. 2 fois par semaine. Oui. Les lundis, les jeudis, de 16h à 17h, on a une conférence. On est juste 4. Hein? Premier ministre, chef du Parti libéral, chef de Québec solidaire et moi. Et puis, on a des échanges sur, bien sûr, sur l'économie, mais la priorité du gouvernement, c'est la santé publique pour l'instant. Mais il y a une volonté de se déconfiner tranquillement. Il y a des nouveaux secteurs d'activité qui sont réouverts. Alors, mécanique automobile, horticulture, jardin. Il y a aussi, tout ce qui est piscine. Ça nous touche moins dans notre région. Il fait un peu moins chaud. Il me manque une catégorie que j'ai oubliée, malheureusement. La construction? Construction, oui. Construction, mais avec des précisions. Sur tout ce qui est livrable à la fin juillet. Donc, ce qui était déjà engagé puis qu'il faut livrer, notamment parce qu'il y a des gens qui ont engagé des coûts, qui doivent déménager dans leur nouvelle résidence, qui ont vendu leur résidence précédente ou qui vont quitter leur appartement. Donc, ça, c'est important. Et je pense qu'on va apprendre prochainement qu'il y aura d'autres secteurs qui vont être un peu libérés. J'ajouterais le secteur des mines aussi, qui a été libéré. Et on a beaucoup de gens de la Matapédia qui travaillent dans le nord du Québec. Donc, ça les touche aussi. Donc, il y aura d'autres secteurs éventuellement. Il y a une question plus fondamentale qui va se poser pour le Bas-Saint-Laurent. Compte tenu des chiffres qu'on a évoqués plus tôt, est-ce que le gouvernement pourrait être tenté de... Là, je pèse mes mots, réouvrir le Bas-Saint-Laurent ou donner davantage de latitude. Là, il y a comme une opposition entre la volonté de reprendre une vie quasi normale et la reprise de l'économie versus la santé publique, puis beaucoup de gens qui craignent, notamment que des gens de l'extérieur viennent chez nous. Alors, ces questions-là, c'est le gouvernement qui va trancher, c'est la santé publique, c'est le premier ministre, mais on veut être consulté. Parce que moi, j'ai déjà averti le premier ministre que s'il prenait une telle décision pour le Bas-Saint-Laurent, je veux être averti. Et juste avant cette entrevue, on avait une réunion avec la ministre responsable de la région. Je vais déposer des questions là-dessus, mais aussi sur comment fonctionne le barrage routier à la Pocatière. Est-ce qu'il y a toujours des policiers 24 heures sur 24? Comment ça fonctionne? Quelles sont les questions? Quelles sont les exceptions? Est-ce que la santé publique est présente? Est-ce qu'on pose des questions sur les symptômes?
On l'a demandé, on l'a obtenu. Là. Moi, je suis très heureux de ça. Là. Mettre ça dans la colonne des bonnes idées qui ont fonctionné. Mais il faut que ça soit étanche. Il y a des gens qui s'essayent, là. Il y a des gens qui s'essayent là, de passer et d'aller, pour toutes sortes de raisons qu'ils considèrent légitimes, passer la frontière. Juste dire une chose, je vais donner mon exemple personnel. Bon, vous voyez la coupe de cheveux que j'ai, là, c'est un exemple du confinement. Je me fais pas couper les cheveux et ma conjointe, dont la résidence permanente se situe à Montréal, je ne l'ai pas vue depuis 5 semaines parce qu'il y a une frontière, il n'y a pas de passe-droit pour personne. Alors, on se verra quand la frontière sera levée. Alors, vous voyez, là, moi, je donne l'exemple, là, je veux pas d'une région à l'autre, là. Je reste chez nous, à mon bureau de comté, puis on se parle à distance. Ouais. Alors, je demande à tout le monde d'en faire autant. Oui, c'est bien ça, l'exemple citoyenne. On va parler aussi un peu de réouverture des écoles. Monsieur François Legault, c'est comme avancé en disant que ça allait réouvrir avant le 4 mai, et là, ça a fait boum! Avec raison, puis vous êtes une maman vous-même de 2 enfants, sensible à ça. Oui. Moi, je suis très sensible à cette question-là, parce qu'on ne sait pas comment c'est arrivé. Vendredi de la semaine dernière, si je ne me trompe pas, le premier ministre, sans même qu'on lui a posé la question, il dit « On pourrait réouvrir avant le 4 mai ». Peux-tu vous dire que les parents étaient inquiets pour toutes sortes de raisons? Est-ce qu'on va envoyer les enfants se faire contaminés? Même s'ils sont plus résistants, là, ils vont le passer à leurs parents qui, des fois, ont des enjeux au plan immunitaire, à leurs grands-parents, aux chauffeurs d'autobus. C'est pas une mince question. Puis comment on applique la distanciation sociale dans une classe qui est déjà bondée? Avec quel espace? Tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça va prendre là, des semaines à planifier. Ah, tout à fait. Alors, moi, j'ai dit au premier ministre, là, je l'ai vu sortir samedi en disant « Bon, c'est à cause du CHSLD, Aaron à Dorval. Permettez-moi de penser que c'était beaucoup pour rassurer les parents. » Là. Il ne dira pas, mais je n'en tiens pas rigueur, pour rassurer les parents là-dessus. Si on vient ouvrir les écoles, c'est une décision extrêmement importante, et tout le reste va découler de ça. Ben oui. Puis là, il y a les beaux jours qui s'en viennent. Ça va être tentant pour des gens d'aller en visiter d'autres et de dire, ben là, nos enfants sont à l'école, pourquoi on ne pourrait pas? Donc, l'idée derrière ça, là, c'est de ne pas contrecarrer tous les efforts collectifs qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est une décision extrêmement sérieuse d'ouverture des écoles. Puis moi, j'ai été très étonné que ce soit abordé de cette façon-là. Et je vais suivre ça de très, très près. Puis encore aujourd'hui, parce que là, on se parle aujourd'hui, jeudi, je vais rappeler la question des écoles. Je reçois des commentaires des parents, des enseignants, des grands-parents aussi qui sont inquiets. Alors, on ne prendra pas ça à légère. Ce ne sera pas les gens du Parti québécois, soyez-en assurés. Bien, merci. Et en terminant, vous avez fait un vidéo sur votre page Facebook où vous parlez d'une idée, une suggestion d'avoir un protecteur des aînés. Je pense que, compte tenu de tout ce qui se passe dans les CHSLD, j'aimerais ça vous entendre sur ce projet-là, cette idée-là de protecteur des aînés. Bien, des fois, on dit on est un parti d'opposition à l'Assemblée nationale. On est un parti surtout de proposition, puis on en a fait plusieurs depuis le début. La question de la production en serre de légumes. Et là, on a protecteur des aînés, une proposition qu'on a fait bien avant la crise, par l'entremise du député de Rimouski, Harold Lebel. C'est quelqu'un d'indépendant qui va pouvoir agir pour protéger les aînés dans la dimension de la santé, de l'hébergement, mais dans toutes les sphères de la vie. Pas quelqu'un d'indépendant pour faire ça. Je veux bien croire que Marguerite Blais, c'est la ministre des Aînés, c'est une ministre du gouvernement. Pas quelqu'un d'indépendant. C'est pas elle la protectrice des aînés, elle y travaille. Mais ça prend quelqu'un qui va faire ce travail-là. Et c'est une instance qu'on devra, je pense, instaurer après cette crise. Ça fait partie des réflexions. Et aujourd'hui, on a lancé une autre idée. C'est qu'il faut mettre fin à l'omerta dans le réseau de la santé. C'est-à-dire que les travailleurs de la santé, travailleuses de la santé, les membres des familles nous parlent de situations réelles qui se vivent, notamment dans les CHSLD. Et parfois, souvent, ils ont peur d'en parler parce qu'ils craignent les représailles. Alors, on a demandé formellement qu'on lève toute forme de représailles sur des travailleurs de la santé qui voudraient nous faire part de situations potentiellement préjudiciables et dangereuses pour les aînés. Si on peut sauver des vies avec ça, qu'on libère la parole, qu'on les laisse parler. Alors, je demande à la ministre de la Santé de dire, en fait, d'envoyer le message à tout le monde. Si vous voyez des choses, dites-les, puis vous n'allez pas avoir de représailles, vous ne serez pas pénalisé au plan professionnel. C'est une autre proposition forte qu'on fait au Parti québécois, et je pense qu'elle est nécessaire. Ça ne sera pas facile pour le gouvernement du Québec de vivre avec ça,
mais c'est des lanceurs d'alerte. Voyons-le comme ça. Et jusqu'à maintenant, c'est qui nous informe pour beaucoup? Là, il y a un décalage entre le message du gouvernement du Québec et la réalité. Oui. Je pense qu'on commence à le réaliser là, que c'est plus dur pour le gouvernement du Québec. Là. Oui. Les journalistes, les familles, les travailleurs de la santé. Ils nous informent comme on dit, des vraies affaires. C'est ça, de ce qui se passe sur le terrain. Puis là, c'est grâce à eux. Là. Alors, tu sais, il faut... je sais que les gens aiment beaucoup voir le point de presse de 13 heures, puis là, M. Legault, puis M. Arruda, puis tout ça, mais c'est pas parfait, là, je sais. Alors, on peut aider à... Loin même d'être parfait, on en reparlera après la crise. Oui. Mais on peut poser des questions, puis on peut s'alimenter d'informations réelles qu'on a. Les gens, là, à Marianne-Ouellette, à Lac-au-Saumon, là, ils vivent toutes sortes d'affaires. Ils me le disent, OK? Je préserve leur confidentialité, puis je vais continuer de le faire. Mais ce qui me donne comme information, peux-tu vous dire que ça se rend en haut lieu pour qu'il y ait des corrections? Et ça m'inquiète. Alors, j'achemine ces messages-là. Il y a des éducatrices qui sont inquiètes aussi en CPE, pour les services essentiels présentement, oui. La protection qu'ils ont. Puis des gens qui font un travail fantastique. Là. Les gens qui sont dans les épiceries, là, chapeau, hein? Oui. Parce qu'ils nous servent chaque jour, puis ils en passent du monde, là. Oui. Alors, je veux... toutes les épiceries, là, Sébec, Cozapscal, Amqui, les dépanneurs, la vente au détail, ouais. Bravo, là. Puis moi, je plaide pour que non seulement vous ayez une reconnaissance, mais que, tu sais, il y ait un soutien supplémentaire. D'ailleurs, je l'ai demandé pour les services à domicile. Vous savez ça, là, dans la Matapédia, des gens qui vont ouais. Dans les résidences pour aînés, les résidences personnelles, ouais. Pour aider. Moi, j'ai demandé au gouvernement du Québec qui augmente leurs conditions, qui améliore leur rémunération. Ils devraient être considérés aussi. Donc, j'ai plaidé pour ça. C'est un travail qui est essentiel, qui est dur, mais qui n'est pas assez payé. Tout à fait. Oui. C'est une tranche de la société qui est un peu des oubliés, hein? Oui. Oui. Ben merci beaucoup. Alors, il ne faut oublier personne. Puis, il y a des gens seuls. J'aimerais terminer avec ça, si vous me le permettez. Ben oui, tout à fait. On a fait un appel automatisé à des centaines de résidences de la Matapédia. Les résidences qu'on avait, les numéros de téléphone des 70 ans et plus, on n'a pas rejoint tout le monde parce qu'il y a des numéros qu'on n'a pas. Si les gens veulent me communiquer des questionnements, 629-1977, le bureau d'Amqui, oui. Vous nous appelez là ou vous nous écrivez, puis on va répondre à vos questionnements. Surtout les gens qui sont seuls, qui n'ont pas de famille proche, qui sont des aînés, qui sont confinés, qui ont des besoins particuliers, là, appelez-nous, on est là pour vous. Puis moi, là, mon engagement, il est total. Là. 7 jours sur 7, je me lève à 4 heures du matin, je me couche à minuit, je dors 4 heures par nuit. Je ne dis pas ça pour me plaindre. Je dis que l'idée, c'est qu'il y a tellement de cas importants qu'on fait tout ce qu'il faut pour répondre à la population. Puis moi, ça me rend fier d'avoir une population qui prend ses responsabilités, mais on a une responsabilité collective de protéger les plus vulnérables. C'est ce qu'on est en train de faire avec force dans la Matapédia. Bien, merci beaucoup, Pascal. On se dit à la semaine prochaine. Oui, comme il disait autrefois, la lutte, si Dieu le veut. Oui, c'est ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Pascal. Merci. Au revoir. On ne lâche pas.